L'humour et la poésie ont désormais une influence déterminante, mais ils n'ont pas pris le pouvoir. Ils ont changé le rapport au pouvoir. Ils ont redonné au verbe pouvoir, si on parle du français, mais on le trouve dans d'autres langues, son sens originel, qui est du pouvoir créateur. Le verbe pouvoir, c'est un verbe auxiliaire qu'on écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Donc c'est un pouvoir qui est démultiplié par la coopération. On se donne du pouvoir, alors que le pouvoir qu'on écrit en majuscule, qui devient un substantif qui se suffit à lui-même, c'est effectivement du pouvoir à prendre, du pouvoir de conquête, qui génère de la domination. Et même si on a été super révolutionnaire, une fois qu'on a pris le pouvoir, on refabrique des rapports de domination. Et là, l'approche poétique et la dimension fondamentale de l'humour et de l'amour a effectivement comme caractéristique de changer ce rapport au pouvoir, de sortir des logiques de puissance dominatrice pour se tourner vers les logiques de puissance créatrice, vers la poésie, l'amour et l'humour, la poétique, comme aime à dire Edgar Morin. Comment est-ce qu'on fait dans les projections futures pour ne jamais perdre de vue ces trois mots et donc ces trois émotions qu'il y a derrière? D'abord de se reconnecter à cette nappe phréatique fondamentale qui est la joie de vivre, même dans des situations de grandes difficultés. Moi je dis souvent, le seul forage écologiquement légitime, c'est celui vers cette nappe phréatique d'eau vive que nous avons tous en nous. Simplement, cette nappe phréatique, elle est tellement souillée par des pollutions et des sédimentations que oui, il faut aller forer, il faut souvent s'entraider pour ce forage. Mais à partir du moment où on se reconnecte à cette joie de vivre, on rentre dans l'alternative à ce que le philosophe Spinoza appelait les passions tristes. Et c'est vrai à titre personnel, mais c'est aussi vrai à titre collectif. C'est pour cette raison que des nations entières se sont levées derrière des Mandela, des Luther King, des Gandhi, des Tilesum, etc. C'est parce que l'énergie de vie, l'énergie de la joie devient fondamentale.